sais ce qu'on peut faire avec un plat d'espèces. Un différent, jamais le papier de laisse. T'en mets un mec moche, le palpé de fesse. Avec American Express, tu sais ce qu'on peut faire avec un plat d'espèces. Un différent, jamais le papier de laisse. T'en mets un mec moche, le palpé de fesse. Continue de jeter ton... Salut les gars, vous allez bien? Cool et toi mon gros? Ça va très bien. Tranquille. Cool. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter sans utiliser les mots Big Buddha Cheese, Prince Wally, Fiasco Proximo, Ex-Époque, Montreuil, 93, rap, hip-hop et l'heure des loups? Ok. Alors je dirais que on est des jeunes qui essaient de faire leur truc. On essaie de faire de prouver ce qu'on sait faire un peu dans la musique, tout en restant nous-mêmes, sans forcément faire du copier-coller, en mettant nos idées en avant. Et voilà, on fait notre truc quoi, simplement. Ouais, il est plus fort que moi dans ce truc là. J'aurais pas dit mieux. Ok. Est-ce que vous pouvez me citer 3 choses qu'il faut savoir impérativement sur l'heure des loups? Ok. Alors. Bah déjà le nom du projet. Ouais. Qu'il est disponible en vinyle, CD, téléchargement. Et la troisième chose, je te laisse la troisième chose. Qui est très chaud le projet. Qui est très bon. C'était le moment de rentrer dans le détail, vraiment, si vous voulez expliquer les choses avec qui vous avez travaillé, tout ça. Ah ok, ouais. Là, c'est un peu le moment où vous pouvez développer. Ok. Je croyais que c'était après, il y avait encore un truc. Bah, si tu veux, le projet, ce qu'il faut savoir dessus, c'est qu'on l'a fait dans le lieu où on est, ici. Avec toute dans notre studio. En fait, c'est le studio de Ex-Époque. D'accord. Et donc du collectif. Donc dedans, dans Ex-Époque, il y a Cliftocrim, notre directeur artistique, Opac, Com, notre ingé avec qui on a fait le projet, c'est lui qui l'a mixé, c'est lui qui a enregistré avec nous. Isaba, qui est un autre rappeur. Et après, je vais sans doute et Papa Lex, Lex Works, avec qui on bosse beaucoup aussi sur scène. Après, t'as des gars aussi qui gravitent autour. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le noyau dur. Et donc voilà, ça c'est pour un peu la conception du truc. Nous on a fait ça avec nos moyens, machine à bande, voilà, que tu peux voir derrière. De la bonne connaissance aussi sur les procédés, ce qu'on voulait, l'atmosphère, les prods pareil, j'ai réalisé toutes les prods dessus. Tous les arrangements sont faits par Com. Donc voilà. Et puis voilà, la façon dont tout ça s'est fait, ça a été la nuit, comme on l'a dit pas mal de fois. Donc M-City, voilà, on a fait ça toutes les nuits quand même. Et on n'a pas dormi pendant un bon bout de temps. Et voilà, en tout cas pour le projet. Après, sur la conception du truc, tu as aussi toute l'atmosphère qu'on a mis dedans. Choix des thèmes par exemple et tout. C'est fait ici aussi. Non, parce qu'on bosse beaucoup à atmosphère en fait. Atmosphère, émotion. On essaie d'abord, avant tout, de faire passer un message. Tu vois, c'est comme quand t'écoutes, je comprends pas trop le Quinry, mais quand j'écoute un son Quinry, même si je comprends pas les paroles, je ressens quand même quelque chose, tu vois. Ouais, tu arrives à comprendre voilà, tu vois, il y a un feeling quoi. Ouais. Un son, le gars, par exemple, t'écoutes du Mobb Deep, le truc, tu sais que c'est son, tu es dans une certaine ambiance. Et voilà, nous c'est plus un peu comme ça qu'on essaie de bosser. Voilà, même si on privilégie l'atmosphère et l'émotion. D'accord, donc c'est quoi? Vous arrivez en studio, il n'y a pas de thème, et c'est en discutant que vous trouvez le thème, ou tu arrives avec un thème, tu dis ouais, on va rapper sur ça? C'est plus quand j'ai fait l'instru. Ouais, il fait d'abord les prods. D'accord, ouais. Il fait les prods, il fait d'abord une nappe, tu vois, il fait la base. Ensuite, on se pose, on écoute l'instru et tout pendant un bout de temps, et on se dit ouais. Soit on commence à écrire, il y en a un de nous qui va commencer à écrire, on va voir ce que ça dégage. Ou sinon on se dit ouais, je verrais bien ce genre d'ambiance ou ce genre d'atmosphère sur cette instru. Et ensuite le truc ça part. Okay. Ce qui s'est passé par exemple pour Mes Patrons, qui a un titre, morceau L'heure des loups, c'est un texte que lui il avait écrit. Et là pour le coup au final c'était plus du texte qu'on est parti, après j'ai fait l'instru. Moi je trouvais ça super chaud, donc voilà. Après on a fait un morceau qui s'est rejoint, que ce soit nos deux textes ou l'atmosphère et tout. Et ouais, effectivement, comme il a dit, c'est vraiment l'atmosphère, on se pose ici, les instrus sont
sont déjà déroulées, elles sont pas mixées, il n'y a pas d'arrangement, rien. Après, au final, mais on n'est pas tout seul, hein. Pas mal de gens qui nous guident aussi, que ce soit Com qui a été avec nous pendant tout le projet, Cliftocrim qui a été là aussi, qui a pu donner voilà, son avis, Isaba, voilà, tous les mecs que j'ai cités, Papa Alex, les mecs du collectif qui sont là aussi, qui en fait, quand il y en a un qui sort un projet, voilà, ils sont vraiment à bloc dessus, parce que nous, on essaie de faire aussi pour leur projet, et voilà, c'est comme ça que ça se forme un peu le... Enfin, les sons ont tous été faits comme ça, quoi. Ok. Ça a été la ligne. Et si vous deviez retenir un seul titre sur ce projet, du coup, ça serait lequel? Je dirais... Moi, Vas-y, tu gagnes. Ok. Alors moi, sans hésiter, je dirais Triple C. Triple C, c'est un morceau, le titre en fait, Triple C. C pour cash, C pour chéri, et C pour... cash chéri je sais même plus. et la caisse. Et la caisse, tu vois. En gros, c'est comme... Comme je vais dire, c'est comme un fantasme, tu vois. On est encore jeune, mais on se dit plus tard, on se voit à l'aise, avec tout ce qu'il faut, la baraque aussi, le bif, tu vois. Et voilà, dans ce son-là, en gros, on énumère un peu tout ce qu'on souhaite, quoi. Ouais, c'est un peu le rêve qu'on voit des Américains dans les clips depuis toujours, c'est ça. Tu vois, tu regardes les clips, tu te dis putain, je kifferais être avec lui. J'aimerais bien rouler dans sa... C'est pas de la jalousie en fait, tu vois, non, c'est envier, quoi. Enfin, ouais, mais même au final, c'est pas parce que les carrés le font que nous on a développé ce texte là, c'est parce que c'est vraiment, nous on est vraiment attirés par les caisses. Les meufs. Sur la terre, moi j'ai une meuf, mais ce que je veux dire c'est que par rapport au bif, tu vois, je connais personne qui a craché sur l'argent parce que voilà, on sait ce que ça implique, les heures de travail et tout. Après justement, tu vois, les gens en fait, tu sais, c'est comme Goldman Sachs ou tu sais, les gens ils voient une double facette, c'est la même chose dans ce son là. Parce qu'au final, nous on dit ce qu'on a envie de dire, peu importe le côté quel qu'il soit, c'est-à-dire les gens vont peut-être prendre ce son, se dire ouais, les mecs ils pensent que aux meufs, au bif, aux caisses. C'est vrai que c'est un peu réducteur, mais au final, nous on le développe pas comme ça. Nous on développe, et c'est ce qu'on a toujours fait dans nos textes, c'est, comme il a dit, c'est des rêves, c'est de la fiction. Si un jour j'ai plein d'argent, je serai content, mais c'est pas pour ça que je vais m'acheter un yacht, c'est pas pour ça que je vais m'acheter un hélicoptère. Nous, on essaie de décrire nos sons comme des films. Et dans les films, moi, ceux qui me font le plus kiffer, c'est les divertissements. C'est-à-dire quand l'autre il te propose un truc que t'as pas dans ta vie actuelle, c'est ça qui me fait bander. Sinon, le mec qui va me parler... Enfin, moi, ça me saoule vite, tu vois, le mec qui va me parler de sa vie, ce qu'il fait, enfin, tu vois... En plus, on fait à peu près tous les mêmes trucs, tu vois, surtout quand t'habites à Paris ou en banlieue, ça tourne vite en rond. Donc au final, pour voilà, vraiment du divertissement, et Triple C, moi, je le vois grave comme ça, ce morceau. Donc tu es d'accord avec lui sur le... Ouais, sur le choix du morceau? Non, sur le choix du morceau, moi, je dirais Mercure. Moi, Mercure, parce que au final, Mercure, c'est pas un truc où on avait l'habitude. Et le résultat, j'en suis satisfait. Donc si je devais en retenir qu'un sur le projet, ce serait Mercure. Et si vous deviez retenir qu'une seule prod, du coup? Là, je dirais Mercure. Ouais. Parce que c'est vrai que la prod, elle change en fait. On va dire, c'est une des seules prods que t'avais pas du tout l'habitude de faire. À peu près celle-là et L'Or des Loups. Mais au niveau de l'atmosphère, de la construction, tu sais, de là où elle t'emmène, c'est un peu spatial. Ouais. Et ouais, pour le coup, je dirais Mercure. Après, on a développé des textes quand même qui changent un petit peu notre délire habituel sur ce genre de prod. Et moi, c'est vrai qu'elle me parle elle me parle grave cette prod-là. Pour la prod, je dirais Mercure. Moi, je pense que je dirais l'Apollo. L'Apollo, parce que c'est peut-être du sampling basique avec, mais je trouve qu'il a bien je parle juste au niveau de la prod, comme c'est ta question, je parle pas des textes et tout, mais au niveau de la prod, je trouve qu'il est vraiment il est abouti de A à Z. Enfin, pour ma part, voilà, c'est le genre de son que je pourrais écouter, je pourrais juste écouter la prod, quoi, tu vois. Et par exemple, dans le choix d'un clip, c'est comme ça que vous gambergez, ou j'imagine que c'est comme ça que vous gambergez en se disant ouais, parce que la prod elle est mieux, parce que le titre il est mieux, ou est-ce que, comment vous travaillez pour choisir un... Pour les visuels, déjà on voit avec Cliftocrim, qui est le directeur artistique, et on se concerte tous les trois. Limite c'est comme, c'est pas comme un vote, mais on va chacun argumenter
déjà quels sons nous, on kiffe personnellement, Mhm. pourquoi on veut le clipper, et ensuite si tous les trois on est d'accord pour clipper tel son, ça sera tel son, tu vois. Et après c'est vrai que l'avis de Cliff il est archi important parce que lui il a un regard extérieur. Nous les sons qu'on produit on est dedans, du coup on n'a pas vraiment... Le recul. voilà, on n'a pas le recul nécessaire, tu vois. Et lui il va nous dire, je vois bien celui-là en visuel parce que de toute façon c'est lui qui va apporter les Tu as idées. des idées de base. Donc s'il sent bien ce son-là, je sais qu'il va avoir des putains d'idées dessus. Donc on lui fait aussi archi confiance là-dessus. Après nous c'est sûr que faut notre accord aussi, tu vois. Ouais, évidemment. Ouais. C'est notre morceau. Après, c'est souvent, on est souvent d'accord tous les trois. Après, nous, on n'est pas le genre de type, tu sais, à faire un projet, on clip tous les sons. Tu vois, on préfère que t'aies 2 clips, voire un, mais que ça soit une bastos plutôt que 12 et que au final, ou 11. Putain, j'ai dit notre projet, il faisait 12 titres, putain, 11 titres. Et qui soit, tu vois, qui soit pas top. Enfin, après, tu vois, il y en a trop, enfin, après, ça fait un gros merdier quand même. Et comme il a dit, c'est souvent nous, si tu veux, c'est un peu comme ça que ça marche dans le collectif. Nous, on fait un projet, on offre à tous nos collègues, donc Cliftocrim qui est notre DA, en fait, en gros, on lui donne matière, et lui, il nous dit ce qu'il en ressort, et par où on va clipper. Okay. C'est ce qui se fait le plus souvent, et là, c'est ce qui s'est passé pour le projet, mais on est souvent d'accord, tous les trois, sur les choix des morceaux, parce qu'on a à peu près les mêmes idées au même moment sur les trucs. Et pour terminer, du coup, si vous deviez retenir qu'une seule phase sur le projet. Je vais en sortir une autre. Mais c'est plus. Moi, j'en ai une, ouais. Moi, c'est. Par contre, il faut que tu mettes, parce que je suis plus sûr, c'est sur P. Ah, j'allais dire P aussi. Avec. Grand-père disait à papa, je veux pas la faire. C'est quoi la phrase entière? Ah, la colle. C'est chaud. Non mais parce que en fait c'est super chaud parce que quand t'as l'instru qui démarre, tu vois sur scène ça va, y a pas de souci, mais alors quand il faut te la sortir du je la contexte, connais pas. c'est Tu la connais pas? Grand croix toi qui veux la paix, prépare la guerre. Là. Grand-père disait à papa je veux pas la faire. Ça, pour moi c'est la phrase de tout le scud. Moi je dirais le refrain, enfin ton refrain sur ce morceau. Ouais, ok. C'est les 2 premières, les premières mesures. C'est quoi déjà? On fera avec si les jours sont comptés, l'homme court à sa perte, il est facile de le dompter. Ça, l'alerte parce que si c'est pas toi, c'est personne. Message de paix, voilà ce qui fonctionne. Parce que sur ces textes-là, comme je disais, c'est plus des trucs. On parle assez, c'est personnel. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout l'habitude d'écrire des trucs personnels sur ma vie ou quoi, tu vois. Et sur ce morceau-là, on a essayé de mettre le plus d'émotion. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ça a marché parce qu'on a des bons retours quand même sur celui-là. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a réussi en fait à faire passer les messages qu'on voulait faire passer. C'est pour ça que je dirais ouais, le refrain de ce morceau-là. Pour les sa phrase avec je voulais pas faire la guerre. Elle est pas mal celle-là. Est-ce que vous vous souvenez du premier titre de rap que vous avez entendu? Ouais, moi. Ah lui il s'en souvient. Ouais. C'était la lettre de Booba. La lettre de Booba. C'était surtout. En fait, mon frère était dans la brochure, j'écoutais, je m'en foutais un peu tu vois, du son qui passait. Et je jouais à la console et j'entends une phase à un moment et hop, toute mon attention, c'était la phase, c'était quoi la phase? Quand il dit dès que Char ramène-moi une petite pute, bête sans but. Ah, je dis ouais, Laclos il est cru comme ça. Je dis c'était chaud, tu vois. C'est ce morceau-là, moi, le premier que j'ai écouté de rap. Il m'a marqué direct. Moi, ça doit pas être le premier morceau de rap, mais en tout cas, celui qui m'a marqué, celui que je me souviens le plus, c'est La Recose de Carlito. Ouais. Okay. Parce qu'il passait beaucoup, je me rappelle, mon frère était devant, et il passait beaucoup sur MCM, je crois. Ouais, aussi regardé MTV Yo Rap le dimanche soir. Ouais, c'était un truc comme ça. Ouais, il passait tout le temps. Je me rappelle que mon frère, ça m'a saoulé, ouais. Il se mettait tout le temps devant. Et je crois que c'est vraiment une des premières baffes musicales, je me suis pris. Parce que Carlito, j'ai un grand respect pour ce qu'il fait. Et donc de cet album-là qui était... c'était... putain... Contenu sous pression, l'album, je crois. Okay. Et dedans, c'était La Recose. C'était le morceau phare, je crois. Ouais, c'était le single. Il y avait le clip et tout, et c'était super lourd. Et vous vous souvenez du morceau qui vous a donné envie de prendre le micro? Ouais, moi je me rappelle. C'était quand tu m'avais filé il m'avait filé les CD d'X-Men. Je connaissais pas du tout l'X-Men, c'était au collège. Hein. Et j'écoutais les projets, ça m'a mis une claque, tu vois.
Et c'était sur le morceau, c'était... Il y avait 111 là. C'était sur Jeune Coupable Libre. Ouais, c'était celui-là. Et attends, et l'autre, c'était même, il parle de... Attends, c'était même, secteur c'est dehors, il neige, beefsteak, puis beige. Tu vois celui-là? Ah oui, c'est... Sur une place des gonds, finit à plat, blablabla. Blablabla, ouais, c'est ça. Celui-là, en vrai, c'est celui-là. J'écoutais le flow là de Hill et tout, l'instru. Et j'avais jamais écouté ça avant, tu vois, c'était pas ce genre de rap que j'écoutais. Et j'ai dit, ah, ok, là, putain, il y a un truc, tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui s'est passé. J'ai dit, putain, genre, tu sais, il m'a donné envie d'écrire et tout. Il m'a inspiré de fou et c'est comme ça que ça a commencé. Tu t'écoutais quoi à l'époque? Secteur A, Doc Gynéco. Après, c'était un peu, tu sais, Booba un petit peu. Ouais. Il y avait, c'était... X-Men, j'ai découvert tard, hein, mais c'était surtout, mon frère, il se butait à Westside, tu vois, à l'époque, Westside de Booba. Ouais, ok. Et du coup, tu sais, ça n'a rien à voir. Hein. Quand je suis revenu après sur l'X-Men, j'ai dit, ah ouais, il y a un autre délire en fait, c'est carrément différent. Tu vois. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire du pur, hein. Rentrer dans ce merdier. Quoi. Moi, ça serait le même album. On s'est bien éclaté la gueule à l'époque avec ce CD quand même. Et c'est même les meufs escrocs, je crois. Ouais. Même les meufs, elles escrocs ou un truc comme ça. Je trouvais la prod, de toute façon, était fulgurant. Et même comment ils posaient, bon, c'était très lourd. Est-ce qu'il y a un 16 mesures que vous connaissez par cœur ou qui vous a particulièrement marqué? Je sais pas si c'est un 16 mesures, mais moi c'est Carlito la record. Faut le faire? On est capable. Attends. Putain. Elle cause, la même cause, paix assise cause de tout ce que demoiselle te propose en ma prose. Tu rêves d'être là, comme un braqueur de Vitry. J'ai eu des nuits blanches et des jours gris, des envies de tous les jours. L'échec est un poids trop lourd à porter. Du ghetto loin du ghetto, le monde est un grand ghetto. De ceux qui gambergent trop tôt. Une raison obscure de l'autre côté, dans les fissures de nos murs. Le système et la volonté de ton cerveau, c'est cacher ses monopoles. Ils disent le sens du listo, nos frères meurent. J'écris via des asiles politiques, historiques. Là où l'amour nous raya, l'amour ne repoussera pas. Je dis pardon, mais je n'oublie pas. Dans tous ces états, l'école, même si à un prix, le plaisir après l'effort. No money, no honey, m'a dit un ami de Miami. Ah, je me rappelle cette phrase, a été trop chaude. Bon. Et c'est quoi qui t'a marqué dans ce couplet-là, particulièrement? Est-ce que c'est... Déjà, son texte, il est... Bon, là, je te l'ai fait comme une brêle, en plus, tu ne comprends rien. Mais si t'écoutes bien tous les mots, franchement, c'est une écriture de fou. Ses placements, c'est pas ça qui marque. Alors, il me pose très bien, mais ils sont assez, au final, tu vois, c'est son délire. Mais c'est vrai que c'est pas du Hill, tu vois, où il peut aller partout. Mais par contre, en fait, si tu veux, je trouve chez Carlito, son écriture et sa façon de poser, elle peut pas être autrement. C'est vraiment son délire. Et donc en plus, quand il a fait Contenu sous pression, l'album c'était avec Mehdi, je crois, qui a produit. C'était vraiment, franchement, c'est même encore aujourd'hui, c'est un album que tu réécoutes, tu peux, c'est une avancée de ouf. Je crois qu'il est sorti en 2001. Hein. Moi, je j'ai jamais écouté. Hein. C'est une tuerie, cet album. J'ai jamais écouté. Moi, je dirais j'en connais plusieurs. Ça serait des 16 de Doc Gynéco dans la première consultation. Ouais. Je connais un max. Après, lui, tu sais, c'était chantonné. Moi, je l'ai fait, ça va être moche. Hein. Ouais, non. Très moche. Mais je crois que je les connais par cœur, ces morceaux. Hein. Il y a eu Passement de Jambes, là. Mais c'est plus dans... Vanessa, ouais. Mais c'est plus dans ma rue. Les couplets étaient dans ma rue. Je les écoutais en boucle. Ma soeur, elle avait le CD et tout. Et je me rappelle, on était petits, on faisait que d'écouter ça. On n'écoutait que ça. Et je les connaissais par cœur, tu vois. Je les connaissais par cœur. Après, là, je les connais aussi, mais je peux pas te le faire parce que c'est pas bon. Moi aussi, c'est un des seuls albums rap français sur lequel je connais tous les textes par cœur. C'est dingue. Et même, t'as vu les instrus. Ouais, t'écoutes ça aujourd'hui, c'est comme si c'était sorti hier, tu vois. C'est ouf, c'est complètement fou. Ah, il est très fort. Son écriture et tout, non, il était très très bon. Il a fait une réédition en plus, là. Ouais. Il a sorti un truc, là. J'ai pas écouté, mais je crois qu'il disait qu'il y avait des inédits et tout dedans. Ouais, j'ai pas écouté, moi, là. Enfin, j'ai vu, il y avait un vinyle aussi qui est sorti spécial, mais j'ai pas écouté encore. Je pense que je vais le choper parce qu'il doit forcément y avoir les instrus. Je pense aussi que je vais choper sur des trucs. Le concert que vous avez préféré en tant que spectateur? Un artiste que je suis parti regarder, c'est ça? Ouais. Alors attends, parce que j'avoue que j'en ai moi, ça se joue entre deux. Franchement, pour le coup, 3. J'ai fait, tu sais, j'ai été dans les Bercy voir des gros gars et tout machin. Mais franchement, les concerts que je préfère en général, c'est dans les plus petites salles. Et je me rappelais, j'étais parti voir Action Bronson.
Ah, C'était un ouais. Bellevilloise. Ah, ok. Ouais. Et franchement, le mec, putain, apparemment, il est puissant sur scène. il est puissant, mais de dingue. Déjà, le mec, il vient, il est solo avec son DJ. Il a pas de backer. Le mec, il assume ses textes et tout, normal. Et il fait le show. Arrête, ça, c'est des charis. Hein. Mm. Et c'est pas pour faire comme si on les suçait, mes frères. Ils savent faire le show, tu vois. Le mec, il se ramène et tout, machin. Il dit, en plus, il est balèze. Ça foiré, il y avait l'espèce de pont avec les lumières accrochées. Il s'accroche dessus. En plus, moi, j'étais tout devant. Je disais, mais fais pas ça. Il m'a dit, le truc, il lâche. Nous, on est morts, tu vois. Après, il disait à des meufs, vas-y, montez sur scène et tout. Il mettait des sons un peu cool. Il faisait genre, il danse avec elle. Après, bam, il les chope. Il les met sur son épaule. Il commence à rapper avec la meuf sur son épaule. Je dis, mais putain, le gars, c'est un génie. Mais il fait des trucs de ouf. Je crois qu'il y a un concert où il donnait des télés ou des Ouais, trucs des comme ça. PlayStation. Exact. J'ai vu C'est un j'étais ouf. des PlayStation dans le public. Je dis, putain. Je sais pas. Il ramène de la bouffe. Oh putain, c'est un génie. Quoi. Et ouais, c'était à Bellevilloise. Et c'était le meilleur concert même, que j'ai vu. Hein. Ouais, c'était celui-là. Moi, je dirais celui-là. Moi, franchement, c'est dur parce que, au final, en fait, c'est des styles différents, tu vois. Bon, dans le rap, le meilleur concert que j'ai vu, moi, c'est Ghostface. Après, je suis obligé de te citer les autres parce que Ah, vas-y, vas-y. je peux pas. Après, je suis allé à. Comment il s'appelle ce. Merde, là, on avait fait un concert. Du morning. New Morning, je suis allé voir Roy Ayers. Ça, c'était super lourd. Et après, je crois, on va dire tout style confondu, le truc où je me suis dit, ouais, je suis face à une personne, tu vois. Voilà, Patti Smith. Bien joué, Zozo. Donc, ouais, Patti Smith. Ok. Parce que c'est bon pour ce qu'elle représente et tout. Puis franchement, sur scène, même si t'aimes pas la musique ou si t'adhères pas, comme il a dit, quoi qu'il se passe, les carrés font chaud. Tu peux pas t'emmerder, c'est impossible. Donc c'était très très beau. Dans le genre duo célèbre, vous êtes plutôt EPMD, Mobb Deep ou Capone et Noriega? Mobb Deep. Mobb Deep, Ouais. Mobb Deep pour le côté. C'est un tout. Moi, en fait, c'est très visuel. Hein. Franchement, la musique, t'écoutes de la musique pour le son et tout, mais franchement, c'est très très. Pour moi, c'est très visuel même. Et Mobb Deep, ils avaient cette espèce de. Il y avait un truc entre eux, t'as l'impression les mecs ils se connaissent depuis vraiment tout petit, c'est des refrains, comment ils sapent, comment ils parlent à la caméra, comment ils bougent, tu vois. Et franchement, ouais, Mobb Deep, je dirais Mobb Deep à fond, 1000%. Après j'aime bien Capone et Noriega aussi, mais Mobb Deep, franchement, Mobb Deep c'est un Les trois, je kiffe. truc de Hein. ouf. PMD, franchement, c'est long. TMD, moi je suis moins dedans. Mais, j'avoue, Mobb Deep, c'est juste pour leur album Infamous. Ouais. Pas possible de passer à côté. Même leur clip. Même leur clip, ouais. Tout va ensemble. Et du coup, c'est quoi le rappeur ultime selon vous? Français carré. Comme vous voulez. Ultime. Ouais. Tout le monde. Tout confondu. C'est chaud. Tu sais, je peux dire français carré. Ouais, tu peux en dire Franchement, ouais. français, je dirais Booba en vrai. Booba. Même si, regarde, c'est bizarre, hein, mais c'est le mec, je crois, que j'ai le plus écouté. Français carré confondu, hein, c'est d'être le mec que j'ai le plus écouté. C'est pas celui qui m'a inspiré. C'est pas celui qui m'a inspiré, mais c'est le mec que j'ai le plus écouté. Et c'est le mec que j'estime le plus musicalement et businessment parlant. Parce que le gars aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'il rappe, le gars, et qu'il est. Ça fait 20 ans. Il est au Ouais. top, on va pas se mentir, tu vois. Là, il lance sa chaîne de télé, il a une marque de vêtements, il fait des Il a une putains de radio, il a. Ouais, il c'est a trop, compris. tu vois, c'est trop. Mm. C'est trop, et on va pas se mentir, le mec il est très fort. Et il peut te faire des putains de bons sons quand il veut. Tu sais, on a beau dire oui, avant il faisait des putains de sons, machin, maintenant c'est moins bon, mais demain si je suis sûr qu'il peut te faire un hit. Attention, il en fait encore. Hein. Oui, il en fait toujours. Mais tu vois de quoi je veux parler. Même pour les crois- puristes, mon frère qui a 30 piges, encore aujourd'hui, il peut écouter du Booba, il va se dire je reconnais le mec que j'écoutais. Ouais, en fait, il arrive à choper tout le monde, tu vois. C'est Ça ça. veut dire que la nouvelle génération, ils vont kiffer. C'est ça. Et les mecs qui l'écoutent depuis, genre à l'époque de Ils vont se Lunatic, reconnaître, voilà. ils peuvent retrouver des Tu trucs, vois, ils disent ah ouais, en c'est fait, ça, le gars, il est c'est ça. toujours en place, tu C'est un vois. bon kicker de ouf, de toute façon. Ouais. Et, Quand il s'y met, il est très fort. Après, je suis d'accord avec lui, au niveau des textes, c'est chaud. Très chaud. Il a toujours été, lui, de toute façon. Après, moi, franchement, je vais te dire. Je vais t'en citer qu'un pour tout le monde entier. Mais en fait, c'est pas obligatoirement parce que c'est lui qui a fait le meilleur album ou c'est lui qui
qui est le meilleur. En fait, pour moi, là où il est le meilleur, c'est qu'il est fort dans tous les domaines. C'est-à-dire sur scène, en studio, les types d'instru. Même encore aujourd'hui, moi, ce serait Method Man. Ouais. Ok. Parce que Method Man, je trouve que c'est un... Je pense que c'est vraiment genre le... Pour moi, c'est un mec, il est... Tu vois, même en tant que comédien, il est très bon. Donc au final, il a vraiment un délire à lui. Et bon, sur scène, il est chaud. Il a fait ses preuves sur des putains de sons où il a tout niqué. Mais voilà, je te dirais lui. Mais bon, après, je sais que voilà, il y a des albums où je me suis plus rodé que son album Tical ou d'autres. Mais je kiffe Cypress Hill aussi, Pierre Will. Ouais. Je me tue. Et après. Ouais, tu commences et après. Bah voilà. Mais toi, t'as dit que tu disais un Quinry et un français. Alors après Quinry, je dirais vas-y, Notorious, B.I.G. En vrai, le mec, juste pour ce qu'il dégage, tu vois. Il a une espèce d'aura, le mec. Il arrive sur scène, le gars, il a même pas besoin de faire 2-3 pas déjà, tu sens qu'il est là, tu vois. Et voilà, je dirais B.I.G. pour le côté Quinry. Après, si. Bon, bah non, je vais pas dire les après. Voilà, non, après, moi, si je dois se dire vraiment un artiste, mais tout confondu. Ah, donc. Voilà. L'autre, il a mis la douille en douceur. Ouais, c'est ça. Quinry. Mais bon, après, le tout. Lui, je suis obligé de le placer. C'est le mec. Mais dans tout ce que tu veux, hein, c'est Michael Jackson. Le mec, c'est un. On dit rappeur ultime. On avait dit. Ah ouais, pas loin de ça, j'ai dit tout confondu. D'accord, donc l'artiste ultime, tu veux dire. Ultime. Ouais, là, je pense que on est tous d'accord. Je pense que non, parce que regarde, je pense vraiment qu'il n'y aura plus jamais des comme lui. Tu n'auras plus jamais de mec. Je suis d'accord. Je suis prêt à mettre dans ma coupée que tu n'auras plus aucun artiste qui serait capable d'accomplir ce que lui il a fait. Fais gaffe, tu vas te retrouver. Je suis sûr, gros. C'est impossible de refaire mieux que lui, gros. Avec sa danse, son style, les ouais, non, je suis d'accord, mais moi je le pense, tu vois. Je vois pas, en tout cas aujourd'hui. C'est parce que au final, moi je pense que c'est parce que on voit pas la. Moi je suis d'accord avec vous, hein, lui c'était un putain de talent et franchement je suis d'accord avec lui que ça reste, je pense, l'artiste ultime parce qu'il a traversé les générations, les époques, les styles de musique, il les a passés, il était au top. Après au final, je pense qu'il y avait Quincy aussi qui était derrière, hein, il a fait des putains de trucs pour lui. Ouais. Les deux associés c'était quand même fulgurant. Et je pense que aussi maintenant, en fait, on voit pas le truc du bon côté. C'est qu'aujourd'hui, on se dit c'est pas possible parce que c'était un mec et que voilà. Mais au final, en fait, ça a tellement évolué la musique que c'est sûr que ça recommencera pas. Mais comme ça, mais ça peut recommencer différemment. Tu vois ce que je veux dire? Avec la technologie qui est différente, la façon dont on écoute la musique qui est différente aussi. Lui, il vendait des vinyles et des CD. Aujourd'hui, CD ça disparaît, vinyle ça revient, mais c'est le téléchargement. C'est internet, c'est plus de clips. Lui il en fait moins. Donc c'est différent si ça revient. C'est pas au niveau des ventes ou des trucs, c'est au niveau on va dire du show, juste du show même, ou des visuels. Et je suis d'accord avec toi, mais en fait ce que je veux te dire c'est que je suis d'accord avec toi, tu pourras pas refaire un Michael Jackson. Michael Jackson c'était Michael Jackson et ce qu'il a fait ça lui appartient et il n'y a personne qui pourra le... Tu vois. Mais si il doit y avoir un autre artiste qui va traverser les générations, qui va avoir son truc et tout, c'est sûr que ce sera pas pareil, ce sera différent. Mais il est possible qu'il y en ait un encore qui passe. Tu vois, Kendrick, c'est peut-être pas encore ça. Mais ce que je veux dire, tu vois, il fait des choses. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais. Artistiquement, il commence à s'élever, tu vois. Ouais. Après, je dis pas que c'est lui, hein. Mais je te parle dans le sens, tu vois, qui est plus le même qu'à cette époque-là. De toute façon, ce sera obligatoirement différent. Après, mais moi, je mettrai pas mes mains à couper parce que je vais garder mes mains. Même les jambes, même ma tête. C'est hardcore. Bah non, c'est trop. Quand tu. Ouais, c'est trop. Franchement, j'avais la cassette. Quand mon père avait acheté la cassette là, je le regardais tous les jours. Je me disais, mais comment tu peux faire danser comme ça? Comment tu peux chanter comme ça? Il est arrivé, même il était habillé comme un. Comme un extraterrestre, ouais. Mais tu kiffes, toi? Il avait des espèces de lanières cheloues, des chaussettes qui remontent au mollet. Ah, il y a James Bond aussi avant lui, hein. James Bond, il fallait voir comment il s'appelle. Ouais, mais en fait, la force aussi, c'est que toi-même, tu l'as dit, tu vois, c'est. Moi, regarde, j'ai un petit neveu, il a 5 ans. Il connaît Michael Jackson. Moi, j'ai connu Michael Jackson, j'avais cet âge-là. Les darons, tout le monde, tu vois, tu remontes. Et je pense que même mon fils, si j'ai un fils demain, il connaîtra. Et ça se transmet, genre comme si c'était. Moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps,
Regarde, Michael Jackson, c'est les années, je pense, 60, 70 avec les 70, Jackson ouais. 5. Ouais, 60 au début, 60 quand au ils étaient début, petits, ouais. Aujourd'hui, on est en 2016. Donc, si tu veux, par rapport à la musique, effectivement, ça fait un long truc. Mais dans 50 ans, Ouais, 60 ans, on en sera où? Ça se trouve, t'auras un mec qui aura fait la même chose Ouais. sur des années avant. Moi, je dis pas que ça. Mais il a ça pas commencé encore, je sais pas qui Non, il c'est, a pas mais il commencé. est pas encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible. En fait. Ouais, non. De toute façon, c'est pas impossible. Après, ce mec-là, je suis d'accord avec lui. Ça reste le mec qui a, comme tu as dit, il a traversé tous les temps, toutes les générations, et il a toujours été au top. Et même pour l'avancée du clip, tu vois, ce qu'il a fait avec les clips, c'est un tueur. C'est sûr que c'est lui le best. Et donc toi, comme tu dis Kendrick, ça veut dire que tu penses que ça peut être un rappeur qui demain sera l'artiste Ça, je suis ultime. d'accord avec ça. Je dis pas qu'il sera comme Michael Jackson, mais je pense que c'est un mec qui a quelque chose Il a, à faire là-dedans. il a les codes, on va dire. Ouais, En fait, il a les bons, le bon matos, on va dire, pour le faire. Parce que le mec, scéniquement, Kendrick, c'est dingue, tu vois. C'est assez Puis même lourd. musicalement, c'est. Textuellement, c'est lourd aussi. Même, tu vois, j'ai traduit certains de ces sons là. Il y a un son, limite, là, j'ai failli chialer. Hein. Non, je rigole. L'autre, Sing About Me, là. Ouais. Tu sais, il y a une suite. Les trucs, ils se durent 12 minutes, je crois. Je peux l'écouter en boucle pendant toute la journée. C'est hardcore. Et du coup, ouais, même sur scène et tout. Tu sais, il a fait sa paire là, de Rebook. Genre Crips, Blood. Ça, c'est des idées de génie, tu vois. Du coup, ouais, lui, je pense, Kendrick, il a les bons codes trucs pour à faire faire. quelque chose, tu vois. Après, faire comme Michael Jackson, je sais pas. C'est difficile. En tout cas, il a. Parce que c'est une icône aussi, au-delà de la Ouais, musique, c'est ça. en fait. C'est ça. Jackson. C'est exactement ça. Kendrick. Ah, Kendrick. Ouais. Ouais, Il a bah fait ouais. beaucoup pour Compton et tout ça. Ouais. Carrément. Votre meilleur souvenir de featuring, On n'a pas fait beaucoup. si vous en avez un. Moi, je dirais avec Senza de l'usine. C'était cool. Quand on l'a fait le featuring, il était cool. On était dans notre ancien studio. Il venait souvent. C'était bonne ambiance. On se connaissait déjà avant. Mais je dirais là, c'était en mode taf. Je me rappelle, on avait bien Piave aussi. Et puis, c'était franchement, c'était cool. Non, moi, je dirais, c'est le tout premier que j'ai fait. À l'époque, en plus, tu sais, c'était à l'époque, t'étais au lycée là-bas, moi j'étais de l'autre côté. C'était avec mon pote, un gars du quartier, ok. qui s'appelle Bilal. Moi, il rappe plus maintenant, il achète des P-Max et tout. Et ouais, c'était avec lui. Première fois, il m'a emmené au studio. On avait payé 20 balles l'heure. C'était un vieux studio tout pété en plus. Et c'était avec un mec, c'était avec un gars du quartier. Premier feat. Je sais même plus si je l'ai encore le son. Si je l'ai encore, je le balancerai, je vous le filmerai. Je crois que ça devait être tout naze. Ah, je l'ai Mais écouté le son. ouais, c'était avec mon pote Bill. Bilal du quartier. Il rappait tout vite. Je te jure. J'étais pas encore calé sur les. En fait, j'écrivais comme si j'écrivais un texte. Enfin, un texte sans rime. Ouais, c'est écrit dans un livre et tu le balances sur un truc comme ça. C'est un style. Est-ce que vous avez une collaboration de rêve? Alors, collaboration de rêve. Parce que là, carrément, de partie dans les rêves. Ouais, vivant ou même artiste crevé aussi. Si on dit mort, tu vas dire Michael Jackson. Donc on va dire vivant. Alors, vivant. Non, mais il a raison. Comment il t'a monté? Alors, attends, vivant, ça serait une chanteuse déjà. Ça serait une chanteuse. Franchement, je kiffe bien Rihanna. Adèle. Rihanna. J'allais dire Adèle. C'est fort, Pas je le même kiffe bien créneau. Rihanna, je kiffe bien. Ça me fait vibrer. C'est ce que je la kiffe trop, cette musique. Mais est-ce que c'est musical ou. C'est comment tu le dis? On dirait pas que c'est par rapport à la musique. Non, musicalement, c'est dingue. Enfoiré. Son work là. Mm. Ah, il est trop chaud. Même il y a Drake. J'ai envie de worker avec elle. Mm. Mais ouais, Rihanna. Ça serait Rihanna. Sinon, attends, je vois pas d'autres, hein, moi. Je vois pas d'autres. Donc toi c'est Adèle? Non, Non, pas du tout, c'était ok. pas lui, là. Non, moi, franchement... Ouais, je dirais Skepta, là. Ok. Pour le rap. Mm. Ce serait très... Moi, je kiffe. Lui, je pense que lui, tu vois, comme on disait sur la question d'avant, lui, il a un truc à faire de ouf. Comme Kendrick. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, je pense. En plus, par rapport à son pays, ça, c'est pas les États-Unis. Ouais. Mm. C'est l'Angleterre. Même s'ils ont été à une place dans l'histoire à chaque fois assez grande dans la musique, mais là, au niveau du rap, alors lui, là, Donc tu dis au niveau du rap ou au niveau de Michael Jackson?
Non, non, au niveau du rap. D'accord. Ok. Après, je sais pas, on verra s'il se met à chanter un jour, c'est trop, il déboîtera, mais pour l'instant, j'ai pas écouté. Si vous deviez clipper un morceau de rap français qui n'a jamais été clippé. Alors, moi je dirais. Retour aux pyramides d'X-Men. Ouais. Putain, ce son là, mec. Tu sais, des fois, je l'écoute comme ça et je me dis. Peut-être tu te fais un film dans la tête, tu vois. Ouais. Puis c'était pour Masté va craquer. Du coup, en vrai, ils auraient trop pu faire un clip. Hein. Je sais pas, ils l'ont pas clippé. Mais ouais, je dirais celui-là. Bon, moi, je vais en dire un autre. Je vais dire Les Vrais Savent de Lunatic. Ok. Je pense que s'il avait été clippé, Ouais, ça aurait été une bastos. Et pour terminer, si je vous dis basket blanche, ça vous évoque quoi? j'ai une chose. Un vrai bout classique, blanche. Ouais, ou l'air forcément. Mais moi, ça me fait penser au son que j'ai fait avec Beat Sager. Les baskets sont clean. Ouais, quelque chose, ouais. Et ouais, sinon, bah, l'Air Force, hein. Air Force, en vrai, je crois que c'est la paire. Après, je sais pas si je dis des conneries, je sais pas si c'est basket ou chaussures toutes confondues, c'est la paire la plus vendue dans le monde, je crois. On m'a dit ça. Non, c'est des La conneries. paire de Nike. Non, Enfin, c'est le best-seller de Nike, mais après, je suis Nike. pas sûr que c'est la paire la plus vendue dans le Ouais, monde. c'est ça, Je c'est pense ça. que ça doit être plus un truc genre une Adidas, je sais pas, une Stan Superstar. Smith ou ouais, une Superstar. Je pense que ça se vend plus que Ah l'Air ouais. Force One. Je crois, hein. c'est vrai que les Stan Smith, ça sont quand même bien. En plus, la T, ça revient. Ouais. Du coup, parce qu'à une époque, on voyait que des Air Force. Tu te rappelles Ouais, mais à une l'époque, époque. t-shirt blanc, short en jean, jean, Air et Force. basket blanc. Ouais. Ouais, après, c'est la Air Force, hein, parce que Force en hardcore, plus, il y a eu plein de modèles différents, des trucs. c'est ça. Il y a un mec là, je sais plus, c'est un DJ, je crois. Je sais plus, j'ai pas de conneries, je crois qu'il a comme 3000 paires de Air Force, un truc comme ça. Putain, Mais genre, il a des modèles. différents toutes. Genre, qui sont sortis qu'au Japon, il a. Ouais, c'est ça, Et il les a tous tachés. Il y a un reportage là qu'il a fait. Ah, il a fait une expo même. Ouais, il a fait une expo Ouais, aussi, j'ai vu ça. Thibaut de Longeville. Il y a un truc qu'il a fait sur la. C'est juste sur l'Air Force, une sorte de documentaire. Et tu vois, il interviewe des mecs et Je tout crois que j'ai partout vu dans le monde. passer ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est passé sur Il y avait une interview Arte sur et Vice tout, aussi, ouais. Ah. Je crois que j'ai vu. Ouais, ça doit être, tu vois, ça peut être l'Air Force. Hein. Mais Après, ça se trouve que, on parle de ça, mais il y a des, tu vois, les Converse et tout, là. Oui, c'est vrai. La Ouais. All-Star, là, à mon avis, elle a Ouais, dû celle-là, partir. Hein. Ouais. Converse aussi, ouais. Ah, c'est des choses, elles valent. Je pense que dans le monde là. Ah, ça Ton traverse mec le qui temps, met. ça dure en fait, Ouais. ça traverse le temps. Mais moi, un Reebok classique blanche, franchement, je crois que c'est les chaussures où je suis le mieux dedans. Là, c'est dur. Et elles sont blanches. Ouais, je suis Tu me d'accord dis pour dire, basket. les Reebok, t'es bien, t'es à l'aise dedans, mais ça, elle sneak trop vite. Ouais, pourquoi t'es sneak trop Elle vite? pousse trop vite. Elles sont blanches au début, puis à la fin, elles deviennent vite fait noires. Ça, c'est le problème de la basket blanche, de toute manière. Ça, de toute façon, c'est un problème. Mais leur force, ça se garde assez longtemps. J'ai jamais eu d'Air Force. C'est trop bien. Personne que tu m'avais prêté. C'est top. J'ai pas eu aussi. Ok. Ok. Bah, merci les gars. Merci, Merci à vous. Au top.